Hey, hey. Êtes-vous plutôt islamo-gauchiste, notable centriste ou d'extrême droite nationaliste? Si vous comprenez même pas de quoi je parle, eh bien tant mieux, bienvenue dans le club, vous êtes certainement un être humain. Et si vous vous identifiez à un de ces courants, ou n'importe lequel autre d'ailleurs, je suis vraiment surpris que vous soyez tombé sur ma vidéo, mais c'est ok, tout le monde est le bienvenu. Et en fait, si vous vous identifiez à une ou à l'autre de ces identités clivantes, c'est que vous avez succombé aux attaques répétées et pervasives des ennemis de notre humanité, à savoir cette élite plutocrate toute puissante dont l'intérêt est de créer des clivages identitaires de plus en plus nombreux et fragmentés, par courant politique, par confession religieuse, par genre, orientation sexuelle, couleur de peau, croyances pseudo-scientifiques dans les vertus de tel ou tel traitement prophylactique. Je pense que beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont devenus experts en traitement prophylactique. Tout ceci a juste vocation à nous dresser les uns contre les autres dans un seul but inavouable, diviser pour mieux régner. En fait, un peuple divisé est un peuple très aisé à dominer car un peuple uni est tout sauf manipulable et il est crucial pour notre ennemi commun de créer justement et d'entretenir la division de l'humanité en autant de toutes petites factions que possible afin qu'il puisse entretenir aisément sa domination sur nous. Plus les êtres humains s'identifieront à des identités clivantes, plus il rendra la tâche facile à ceux qui tirent les ficelles. Entre en jeu la terrible fenêtre d'Overton, ou encore comment légaliser n'importe quoi. En divisant l'opinion publique entre les pros et les antis sur un sujet donné, exemple le confinement, les masques, les tests, les vaccins, le pass, etc., ceux qui règnent en divisant font immanquablement avancer leur agenda mortifère pendant que le bon peuple insouciant et ignare fait le jeu de leur diabolique stratégie de manipulation avancée des masses. C'est ainsi en utilisant d'habiles pratiques au confluent entre propagande médiatique et pouvoir politique que l'opinion publique peut être radicalement transformée par les fous qui dirigent le monde afin que des idées qui étaient auparavant considérées comme folles, justement, puissent être acceptées à long terme. Ces idées passent, selon la théorie de la fenêtre d'Overton, par 5 étapes. De l'impensable au radical, du radical à l'acceptable, de l'acceptable au raisonnable, du raisonnable au populaire, et du populaire à la politique publique, autrement dit, ça devient la norme. Cette fenêtre d'Overton consiste donc à faire d'une idée initialement impensable la nouvelle règle, et c'est ce que nous sommes en train de vivre depuis trop longtemps. Résultat, nos maîtres autoproclamés avancent sur leur agenda mortifère tout en provoquant une fracture sociale quasiment irrécupérable. C'est ce qu'on est en train de vivre au quotidien. Alors, arrêtons plutôt de jouer leur jeu. L'heure est aujourd'hui à l'union, autour de notre intérêt en commun, la vie. Et non plus aux querelles puériles et compulsives entretenues par le pouvoir pervers qui nous opprime. Unissons-nous. Il est grand temps. Cet atelier du dimanche 26 septembre sera justement participatif. Vous êtes les bienvenus à monter avec moi dans le live pour discuter de tout ça. Et sur ce, je vous souhaite un big boom. Bonne année, à tout de suite.